Le Centre d'études et de recherche en droit et institutions politiques, CERDIP, logé au sein de l'Université Omar Bongo en partenariat avec l'ambassade de France, a fait la une le vendredi 28 mars 2025 sur la thématique Le genre à la croisée du droit et de la politique, en présence des invités de marque de la transition diplomatique, professionnels du droit et étudiants, pour être éclairés et édifiés sur la question du genre dans l'environnement social à l'ère de la mondialisation. Mesdames et messieurs, distingués invités, au nom du ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, je voudrais tout d'abord m'acquitter d'un devoir, celui de souhaiter la bienvenue à tous les participants et invités à la journée d'études sur le genre à la croisée du droit et de la politique. Mesdames et messieurs, chers invités, je tiens à saluer ici la volonté du CERDIP à intégrer les chercheurs juniors auprès d'experts dans la production et la diffusion de connaissances. Nos universités et centres de recherche doivent effectivement être des lieux d'impulsion de la jeunesse, de foisonnement d'idées et de partage d'expériences scientifiques. Distingués invités, je vous invite donc à des échanges fructueux, constructifs. C'est sur ces mots que je déclare ouvert les travaux de la journée d'études sur le genre à la croisée du droit et de la politique. Je vous remercie. Après le propos introductif du représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, le Dr Chantal Mindy Abessolo du Sénarest, Grépod, et de la magistrate hors hiérarchie, Honorine Zebitegué, ont fixé le cap basé sur l'éthique et la déontologie du droit, face aux défis qui donnent les opportunités aux femmes de s'imposer selon la compétence. Le département de droit a fini par baisser la garde et il a fini par prendre le train des problématiques de genre. Car si au niveau de l'académie, il existe un certain nombre d'enseignements sur ces problématiques, mais le département phare, qui est au cœur de la création des problématiques de loi, de droit, n'avait toujours pas de manière claire, même si au quotidien, il y a sûrement des recherches qui sont faites dans les mémoires des étudiants, mais il n'avait pas ouvertement, ne s'était pas ouvert aux problématiques de genre, alors que le département de communication en son temps, depuis 2011, mais aussi le département de sciences politiques, qui lui est beaucoup plus jeune, ont déjà embrayé le pas en introduisant des enseignements de sciences politiques. Si aujourd'hui, effectivement, ça a essentiellement tourné autour du genre féminin et masculin, grandement autour du genre féminin, avec certaines ouvertures sur le masculin, tous les autres genres n'étant pas encore d'actualité, eh bien, il faut noter que ce début est plutôt prometteur et que nous pensons qu'avec l'appui de la société civile présente dans la salle, à travers certains représentants d'organisations de défense des droits des femmes notamment, avec les organismes internationaux qui sont également présents, mais aussi les partenaires diplomatiques, eh bien, on a bon espoir que l'université travaillera en symbiose avec le terrain pour rendre tout ceci pratique, puisqu'en dernier recours, il s'agit d'avoir des politiques publiques et une justice sociale qui prennent en compte et les hommes et les femmes. La vie a trois séquences. On naît, on vit et on meurt. Ce sont les personnes qui nous rapportent notre naissance. Puisqu'on peut vous coller une date de naissance qui n'est pas vraie, mais vous êtes obligé d'accepter, puisque vous ne pouvez pas savoir. Mais on vit et là, nous vivons. Là, vous pouvez dire à quel moment j'ai fait ceci, à quel moment j'ai été à l'université. J'ai été à l'université ici à Canfo. Après le lycée, j'ai commencé par cette université. À l'époque, ça s'appelait ULG.
devenu UOB. Après, je suis allé outre-mer et je suis revenu. Et j'ai choisi la magistrature comme métier. Le genre à la croisée du droit et de la politique. Un très très bon message. Nous avons rentrer certainement dans la 5e République dans quelques jours. Les choses ont été faites avant 1960. Donc là, j'étais comme ça. Vous n'étiez même pas né. Moi, je suis de la F. Les choses ont été faites 17 août 1960, quand le Gabon accède à la souveraineté internationale. Et le Gabon commençait à avoir son droit. Mais entre le droit colonial et 1960, beaucoup de choses ont été faites. Pourquoi je fais ce retour? Parce que je voudrais parler avec les gens. Alors à cette époque-là, nous, on était mariés, ou bien on était petits, on mariait les femmes dans le ventre. Parce que le mariage était quelque chose entre deux familles ou 4 familles. Parce que chaque personne a au moins 2 familles, la famille paternelle et la famille maternelle. Donc ce sont ces familles qui se réunissaient pour le mariage. Donc l'homme et la femme n'étaient que des acteurs pour réunir les 2 familles. Alors, à cet instant-là, les us et coutumes sont devenues des lois, d'ailleurs jusqu'aujourd'hui. J'appelle cela des plaques socio-culturelles. Parce que lorsqu'on vous enseigne quelque chose, vous êtes dans le monde, vous venez au monde, vous grandissez avec ça. Ça devient une loi. Ce sont ces lois-là qui ont fait des patriarcats, qui ont fait des hommes ce qu'ils sont aujourd'hui, même si à agrégé, même si les lois, ça continue à marteler, ils ne font pas exprès parce que ça a été éduqué comme ça. Le genre essaye de dire, ce n'est pas un problème féminin, les enfants. Quand on parle du genre, ce n'est pas une affaire féministe ou féminine. Non, c'est un problème de société. C'est pour régler le problème de société que Dieu lui-même avait déjà réglé en disant Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas enlevée parce qu'elle avait choisi l'instruction. Dites-moi, en dehors du fait qu'elle ne peut pas porter un enfant, le reste il peut le faire. J'ai madame Osawana, elle est dans le football. Vous n'avez pas vu les femmes arbitres depuis un moment. Nous déduisons que durant ce carrefour intellectuel d'échanges interactifs, les professionnels du droit et étudiants ont mis en exergue les enjeux cruciaux face aux exigences des inégalités du quota. Au finish, c'est dans une ambiance cordiale et fraternelle suite au partage d'expériences que cette journée a fait tomber son rideau.